Réservez mes salutations de là où vous trouvez les amis. Bienvenue sur la page des Philo. Mais si tu es nouveau, tu connais, abonne-toi, like et partage la vidéo. Les amis, écoutons le message de ces jeunes Ivoiriens. Let's go. Lorsqu'il s'agit de la politique ivoirienne, Nathalie Young et d'autres soi-disant panafricains ont la bouche. Aujourd'hui, voilà la situation politique au Cameroun, où M. Maurice Kamto veut être candidat, veut être le président du Cameroun pour développer ce pays-là. Et les autorités camerounaises sont en train de le combattre. Mais nous n'avons pas encore vu un activiste, un grand vidéoman ou bien un influenceur camerounais prendre les devants, le taureau par les cornes pour dire au peuple camerounais, nous devons tous être derrière Maurice Kamto. Ils sont assis, la bouche fermée, comme une fermeture éclair, pour ne pas être poursuivis par la justice de leur pays. Mais vous savez, Maurice Kamto, écrivez et déposez ça sur une liste. Il sera le futur président du Cameroun. Et le Cameroun sera grâce à ce monsieur-là. Car ça fait plus de 42 ans, Paul Biya est à la tête de ce pays, qui est le Cameroun. Nous n'avons pas vu l'évolution de ce pays-là. Donc, lorsque un citoyen camerounais capable de développer le pays, capable d'emmener le Cameroun à un pays inimaginable, vous devez le soutenir. Aux forces de l'ordre camerounaises, vous savez, ces personnes qui sont aujourd'hui en train de militer, en train de marcher, en train de faire des manifestations pour que la candidature de Maurice Kamto soit acceptée au Cameroun, ils le font pour vous et non pour eux. Oui, merci mon frère. Vous faites partie de la police nationale, de la gendarmerie et bien d'autres. Mais sachez que ce combat que Maurice Kamto va bientôt remporter pour la libération totale du Cameroun sera également le combat de votre vie future et de la vie de vos enfants. Tous les Camerounais doivent être motivés, doivent être dévoués. Partagez-moi cette vidéo, les amis. Quand vous êtes fatigué, tapez-moi cette vidéo, c'est pas moi qui le dis, vous le dites en longueur de journée. Un pays où aujourd'hui, au 21e siècle, on surnomme le pays de la poussière, le pays de l'usine de la poussière. Grâce à qui? Grâce à M. Paul Biya, qui n'a jamais rien fait pour votre pays. Lorsqu'il s'agit de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Burkina, les Camerounais osent se prononcer. Aujourd'hui, il s'agit du Cameroun. Nous voulons voir vos différents avis. Nous voulons voir Mme Nathalie Young. Nous voulons voir les grands influenceurs et influenceuses camerounais se prononcer à ce sujet-là. Et demander à Paul Biya de laisser le pouvoir à Maurice Kamto. T'as 42 ans, on n'a rien vu. Mais je suis sûr que lorsque Maurice Kamto va prendre le pouvoir en 2025, grâce à Dieu, vous allez voir le changement de Cameroun. Je le dis toujours, le Cameroun est un pays très riche. Mais malheureusement, il y a eu un faux président. Parlons un petit peu de l'actualité politique. J'ai vu de nombreuses vidéos circuler d'internautes, de compatriotes camerounais qui partageaient justement une grande mobilisation qui a eu lieu à Douala. Et c'était en fait des partisans de Maurice Kamto qui devaient tous se regrouper là. En fait, ils s'étaient donné rendez-vous à un point pour accueillir Maurice Kamto qui revenait de Paris. Donc, vous savez qu'on est à l'approche des élections présidentielles. Ils ont fait une sorte de... Voilà, c'est simplement un rassemblement de sympathisants avec leur candidat. Et il se trouve que lorsque les partisans sont arrivés sur le lieu du rendez-vous, ils étaient, on peut dire, encerclés, mais en tout cas, il y avait de la police un peu partout. On sait qu'ils sont là dans le maintien de l'ordre, mais les gens ont attendu des minutes, des heures. Kamto n'est jamais venu. Ils apprennent par la suite, par le biais d'une vidéo qu'il a lui-même fait Maurice Kamto dans sa résidence à Douala, qu'il serait séquestré par les forces de l'ordre. Donc, je ne sais pas comment Paul Biya a envoyé les policiers aller encercler la maison du monsieur, la résidence du monsieur. Donc, finalement, les sympathisants ont attendu longtemps, ils n'ont pas pu voir Maurice Kamto. Il a demandé à la démobilisation des gens, ils ont finalement décidé de rentrer chez eux. Je ne sais pas si une deuxième mobilisation est prévue demain, mais c'est quand même incroyable ce genre de pays où il y a tellement la dictature. C'est pas croyable. Donc, un candidat n'a même plus le droit de se retrouver avec ses partisans. Mais en fait, on vit dans quel monde? Et le comble, moi ce que j'aimerais dénoncer, mais vraiment ça c'est une situation qui s'est produite aujourd'hui, mais la remarque que je fais, la petite critique, c'est que je passe sur les réseaux, donc moi je suis tombée sur cette vidéo par exemple. Ça m'a dit, vous savez, gens qui disaient qu'il y avait 50 personnes là, vous me voyez cette foule? Vive le Cameroun! Vive le Cameroun! Et le comble, en fait, moi c'est que lorsque je rentre sur les commentaires, moi je me suis dit, vous savez, il s'agit de politique. Tous les Camerounais ne sont pas obligés de soutenir Kamto. Les Camerounais eux-mêmes connaissent mieux ce qui se passe dans leur pays, on peut dire en matière de politique ou encore même d'histoire, de profil de chaque personnage politique. Moi, je peux venir répéter ce que j'écoute un petit peu dans les blogs politiques que je lis d'habitude, mais on peut dire qu'un Camerounais sera plus à même de m'expliquer la situation de son pays. Donc, je suis rentrée dans les commentaires pour voir un petit peu les différents avis des Camerounais. J'ai été vraiment très choquée et déçue de constater que les Camerounais, au lieu de critiquer le personnage politique, donc sur peut-être son histoire, sur peut-être ce qu'il a accompli dans le pays, sur peut-être les différentes actions qu'il a peut-être fait, je me rends compte qu'au Cameroun, le tribalisme gangrène en fait le pays.
Et je commence à comprendre pourquoi Paul Biya a eu autant d'années au pouvoir. C'est parce qu'il y a d'abord beaucoup de choses à régler dans ce pays. Ce genre de commentaires, pour moi, j'ai lu. Et je suis choquée. Je suis choquée. Il y a même des gens qui disaient, oui, il y a Avis. Je sais, en fait, je suis choquée. Les gens étaient là, oui, les gens de l'Ouest, les gens du Sud, les gens de l'Ouest, les Bamileke. Je ne comprends pas, en fait. Je m'attendais à des critiques constructives, des critiques sur peut-être, on peut dire, l'histoire politique de Moïse Kamto. Mais les commentaires étaient basés sur les ethnies, sur les Bamileke, sur... Je suis choquée. Merci aux frères ivoiriens pour cette vidéo. Merci à la Tantine africaine. Je ne sais pas de quel pays il vient en tout cas. Merci à toi Tantine. Les vidéos pareilles, nous en avons besoin. Que les vidéomans des autres pays africains faites des vidéos sur notre pays, le Cameroun. Nous en avons besoin. Faites des vidéos constructives. On a besoin. Les vidéos d'encouragement parce que cette vidéo-ci que ces deux frères et sœurs ont fait, c'est tellement enrichissant, encourageant. Alors les amis, le frère a cité quelques noms des panafricains camerounais. Nathalie Yam, Banakani, Franklin Yamsiwa Cameroun. Commençons sur Nathalie Yam. Elle n'a dit aucun mot concernant la séquestration du professeur Maurice Kamto. Banakani, Franklin Yamsiwa Cameroun, leur sortie a favorisé encore les 43 ans que nous vivons. Ah oui, mais quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, quand il s'agit des autres pays, ce sont les grands analystes, ce sont les grands panafricains, ce sont les grands docteurs, les grands professeurs. Mais quand il faut parler du Cameroun, il tire sur ceux-là, sur les opposants qui ont les ambitions d'arriver au pouvoir et changer la donne. Vous avez vu ça? Mes chers frères africains vidéomans, faites les vidéos de soutien pour nous les Camerounais, nous en avons besoin. En octobre, nous avons les élections présidentielles chez nous et on a besoin de votre soutien. C'est de ça qu'il s'agit. Soutien positif. Ah oui. Parlant des influenceurs, mon cher frère, comme tu as parlé dans ta vidéo, on a des grands influenceurs. Même des artistes qui sont devenus des influenceurs. Oui, on peut parler de Steve Fall, des moustiques charismatiques, ils sont nombreux là au pays, qui ont des millions d'abonnés. Mais eux, ils ne peuvent pas tousser. Parce que si eux tous là, la mangeoire d'abord, tiens, ça dit on va mettre un gros cadenas sur la mangeoire. Et c'est bon. C'est d'ailleurs pourquoi vous allez voir, ils ne vont que tirer sur l'opposant farouche. C'est celui-là qui donne de l'insomnie au gouvernement actuel au Cameroun, le professeur Maurice Kamto. C'est lui qui les donne, ça dit, eux, il les bouleverse de tous les sens. Ils ne se retrouvent pas. C'est pourquoi eux, ils tirent tous contre ce monsieur-là. Parlant des petits vidéomans comme les nous là, mon frère, c'est easy. C'est 43 ans, mon frère. C'est easy. Les jeunes commencent à se réveiller. Vous avez vu tout ce qui s'est passé à Douala, c'est à féliciter. C'est vraiment à féliciter. Le peuple camerounais commence à se réveiller, il commence à comprendre, à s'intéresser à la chose politique, à comprendre vraiment la misère. Chacun ressent la misère, enfin, dans sa propre chair. C'est-à-dire pour se lever maintenant, pour réclamer quelque chose, il n'a plus besoin qu'on les motive. Non, il faudrait que, à travers ce que eux tous ils vivent, nous tous nous vivons, chacun va se lever et se prononcer. Et tous ensemble, on peut. Seul, on va nous capturer comme des petits morpions, comme des petits têtards. Et ça ne va pas bouger. Mais si on est bloc fort, on forme bloc fort comme je l'ai toujours dit, comme vous avez bien su faire à Douala, vous allez voir que le résultat sera positif. La police va nous respecter, la gendarmerie va nous respecter et nous aussi de notre côté, on va les respecter parce que au fin de compte, ils finissent seulement par nous encadrer, par nous sécuriser. Voilà, ils sont là pour la sécurité. C'est comme ça, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, ça dit les injonctions qu'on les a données, ils transformeront ça pour la sécurité de notre part. On se retrouve très certainement dans la prochaine vidéo.